Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette continuité de série cette fois-ci, hein. On a fait la Midrash à la chrétienne dans notre dernière saison. Et aujourd'hui, on a vu que ça a bien marché et on voulait continuer à connaître ces trésors en soi. Le Midrash était la couche des gâteaux, de pouvoir découvrir tous les niveaux de la parole. Et on va continuer à savoir tous ces beaux trésors qui sont dans la Bible. Sincèrement, j'ai bien aimé la dernière fois qu'on a fait. Il y avait à chaque épisode une explosion de tête à chaque fois. Et donc aujourd'hui, on fera quoi comme trésor, mon ami? Eh bien, aujourd'hui, on va se plonger dans un psaume en particulier. Ah. Enfin, c'est bien, j'exagère un peu. On va parler d'une curiosité dans un psaume. Voilà. On va pas parler du psaume en soi. On pourrait une fois faire une série psaume. Je crois qu'un jour, on va faire un séminaire sur les psaumes. Ça sera pas mal, ça. Il y a un des sujets des séminaires qui nous a été proposé, c'était les psaumes. Et je voulais absolument celui-là. Mais un autre a été choisi, donc. Voilà, un autre séminaire a été choisi entre deux. Ouais, et entre puis, deux. un jour, on fera aussi un peu les psaumes. Sûrement quand cet épisode ici sera en ligne. Et le séminaire qui a été choisi pour le mois de septembre sera déjà en ligne. Donc n'hésitez pas à voir ici en lien. Si vous voulez voir qu'est-ce que c'était entre la Torah et l'homme. Et les chrétiens et la Torah. Voilà, ça sera chrétien et la Torah. Non, on dévie. C'est quoi le trésor d'aujourd'hui? Désolé. Alors, le trésor d'aujourd'hui, si vous prenez vos Bibles au psaume 145, alors, dans la mienne, rien n'est dit, mais vous avez des Bibles où on va vous dire que c'est un psaume alphabétique. Oui, j'ai écouté ça déjà. Parce qu'on commence toujours on suit l'ordre alphabétique des lettres hébraïques. Et dans ma tête, c'était latin, donc c'était A, B, C, D quand j'étais enfant. Moi, je me pensais que oui, c'était hébraïque. alors non, ça va être l'alphabet hébraïque, et puis chaque verset va commencer par la lettre dans l'ordre alphabétique. Le psaume 119, le plus long psaume de l'Écriture, fait la même chose. Ouais, parce qu'il est en ordre alphabétique aussi, non? Il est aussi par ordre alphabétique, mais c'est pas par verset, c'est, je crois, par 5 versets. Donc c'est très long. Bon. Et ce psaume, il suit très logiquement Aleph, Bet, Gimel, etc. Et puis tout d'un coup, on arrive à la lettre Mem, comme en français M. Ok. Puis après M, en français, il y a N. Ouais. Et puis en hébreu aussi. Ah, ok. C'est M, N, Noun. Et puis, c'est bizarre, il n'est pas là. Ah, le Noun n'est pas là? Non, on continue avec la lettre suivante, la lettre Samer. Même, Noun manque, et on continue avec Samer au verset 14. Et puis c'est le seul verset du psaume, si vous pouvez lire vous-même, hein. C'est le verset 14, c'est le seul verset un peu négatif. Ah. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et relève tous ceux qui sont courbés. Alors, il est positif parce que Dieu relève, voilà, mais il est négatif parce qu'il y a des gens qui tombent et des gens courbés. Ah, donc, ok. Voilà. Tout le reste du psaume, il exalte la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, on célèbre Dieu, tout le monde s'attend à Dieu, tout est merveilleux. Il y a juste ce verset-là qui est un peu négatif. C'est celui du même. C'est celui du Samer. Du Samer. Du Samer. Ok. Alors, vous avez beaucoup de théories. Pourquoi il manque la lettre N? Parce que quelqu'un a oublié de la copier? Alors voilà. C'est une, hein, qu'on peut imaginer. Les occidentaux, les théologiens occidentaux vont dire « Oh, il manque !» Parce que simplement, on a oublié de copier. Dans la traduction de la Septante, en grec, ils ont mis un verset. Il y a un verset. Alors, en grec, donc ils ont bien entendu que la traduction grecque ne suit pas l'alphabet grec, qui suit l'alphabet hébraïque. Okay. Mais ils ont ajouté un verset qui dit « Le Seigneur est fidèle en ses paroles et saint en toutes ses œuvres ». Et puis en hébreu, ça sera « Ne'eman Adonai ». « Ne'eman », ça commence avec « N ». « Ne'eman ». Donc, certains disent la traduction grecque de l'Ancien Testament
elle a la vraie version. Parce que, voilà. Personnellement, je ne soutiens pas ça, et les rabbins non plus. Ils disent que c'est plutôt les traducteurs grecs qui ont ajouté le verset, parce qu'ils ont bien vu qu'il manquait. Donc, on a ajouté un verset. Et le verset, il n'a rien de bizarre non plus. Ah c'est non, simplement non. gloire au Seigneur. Voilà, Donc, c'est oui, normal, le Seigneur est fidèle, et puis il fait Donc, ce ils ont qu'il dit. ajouté quelque chose qui n'était pas bouleversant. Non, pas bouleversant du tout. Alors, les rabbins, évidemment, ne voient pas ça aussi simplement. Ils disent pas quelqu'un a mal copié. Ouais. Souvent, ils avaient dit que le Seigneur a décidé de faire ça. C'est ça, le Seigneur a décidé. C'est David, hein, c'est un psaume de David. Des mois. Voilà. Ouais, bien sûr que c'est moi, ouais. Et voilà, comme tu as aussi un peu avec des idées folle, tu t'es dit, eh bien, je passe d'une lettre à l'autre et il manque une lettre. Alors, les rabbins, eux, et c'est ça qu'on a vu les dernières fois, c'est le drash. Il faut creuser, il faut chercher. Et puis, c'est peut-être même un peu du sod, c'est un peu du secret, il y a des mystères. Alors, ils ont cherché où ce noun s'est planqué dans la Bible. Ah, c'est comme s'il avait disparu, il est encore quelque part Il est quelque part perdu. C'est comme si, quand David a écrit ce psaume, lui, il connaissait la Torah. Ouais. Et je pense qu'en lisant la Torah, parce que dans la Torah, il y a beaucoup de mystères, eh bien, on est bien sûr inspiré par le Saint-Esprit. Ben, non, David, tu n'écris pas avec nous ici. Il faudra laisser aux chercheurs, ceux qui veulent creuser. Le noun, il est caché quelque part d'autre. Et c'est dans la Torah. Ah, je pense qu'il y a beaucoup de nouns dans la Bible. Donc, on doit pas mal chercher. Alors, ça va pas être un noun qui est écrit normalement, hein, dans une phrase normale, parce que, alors, effectivement, il y en a tellement qu'on va pas s'en sortir. Ouais. Par contre, il y a des nouns qui sont tout seuls, comme ça, dans la nature, dans le texte, et puis à l'envers. Ouais. Voilà. C'est comme si tout d'un coup, nous, on écrit un texte, et puis il y a un N qui est là au milieu, puis qui est au-dessus du texte, ou en bas, ou détaché, et puis en plus, c'est écrit à l'envers. Et ça a des significations? Ça veut Alors, dire bien un sûr, mot? non, ça veut rien dire. Comme ça, ça veut rien dire. Ah, non. Son lettre est littéralement perdue dans le texte. C'est ça. Ah. C'est comme si... Alors, nous, c'est là où on entre, je pense, pour tous ceux qui écoutent, dans quelque chose de tout à fait nouveau. Parce que si, dans la Bible, c'est quelque chose qui est, j'ai pas envie de dire courant, mais qu'on retrouve à d'autres endroits, à plusieurs endroits, hein, pas forcément un noun, ça peut être une autre lettre. Il y a ben, ça me vient comme ça, il y a un passage... Aïe, je ne sais plus si c'est Josué, je ne sais plus, où on parle de Manassé. Ok. C'est Esther, ça, non, Manassé? Non, Manassé, ça va être un des pires rois d'Israël. Ah, ok. Et, sauf erreur, ce Manassé, il descend de Moïse. Ok. Ou alors... Il faut que je vérifie les choses. Ou c'est un fils de Moïse qui va s'appeler comme ça, Manassé. Et puis, on va pas supporter de dire qu'un descendant de Moïse... Il aurait pu faire tellement de choses bizarres. Soit un homme aussi crapuleux. Donc, on va pas écrire Menaché. On va écrire Moshe, parce que Menaché et Moshe, Moïse, en hébreu, ça a les mêmes lettres. Il y a un N qui est rajouté. Okay. Et le N, on va l'écrire au-dessus. Donc, ça va écrire Moshe avec un N dessus pour dire Menaché. Mais on va pas mettre le N dans Moshe pour dire, on veut pas salir le nom de Moïse. Oh, damn. Voilà. Alors là aussi, c'est une histoire de noun. OK. Donc, mais c'est pas là qu'il faut chercher. Ouais. Oh, quoique avec le psaume, maintenant, j'y ai pas pensé, mais effectivement, avec tous ceux qui tombent et puis que Dieu relève tous ceux qui sont courbés, Manassé, c'était vraiment un tombé de tombé. Dans les profondeurs de la Bible. Et oui,
Tout à fait. Ah ouais? Ah oui, 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 c'est tout à fait ça. Alors, Moi, je faisais pas c'est la le blague. psaume 130... Aïe. On devait vraiment 131, faire un séminaire oui. que sur les psaumes. Alors, ouais, hein, parce qu'il y a sincèrement. le fameux psaume 130 Il est sur quoi, mon ami? de l'Éternel. Bah, tu me sauves des abîmes. Ah Alors, oui, c'est le bon berger. attendez. Bon, tout ça, on n'a pas prévu. Hein, On n'a rien prévu Voilà, de ça. le hein. psaume 130. Je t'ai invoqué des lieux des profonds, c'est-à-dire des abîmes, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que ton oreille soit attentive à la voix de mes supplications. Ô Yah, si tu prends garde aux iniquités, Seigneur, qui subsistera, etc. Et en fait, le psaume 130, c'est la chute d'Israël Mhm. à la fin. Et Israël sera sauvé, parce qu'il dit au verset 8, « Et lui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Ah, » Et en fait, ce psaume, il a des liens aussi avec Manassé, ok. qui est le pire roi d'Israël, parce Ouais. qu'on sait que Manassé s'est converti à la fin de sa vie. Ah, Il était le pire des rois, mais lui, mais il s'est converti à la fin de sa vie, il est revenu à Dieu. on pourrait dire qu'il y a eu un salut pour lui à la fin, là. Oui, bien sûr. Ok. Bien sûr. Alors que c'était le pire, La du racaille pire, des racailles. la racaille, la pire de tous les rois d'Israël. Hein. Ok. Et Donc, tout ça, on touche parce qu'on a parlé d'Anoun. oui, Parce juste, que ça voilà, se veut juste donc- un noun. d'un Alors, noun. je suis désolé parce que c'était pas du tout prévu, parce que voilà, c'est simplement pour dire qu'il y a d'autres nouns dans la l'écriture. Bible. Puis en fait, maintenant, je ne suis pas toute, parce que les rabbins n'en parlent pas. Alors, Mhm. on va un peu inaugurer. Allez, inaugurons, voyons des choses nouvelles. tant que c'est pas, tant que c'est pas à l'encontre de ce qui est écrit, on peut y aller. Ouais. Et c'est vrai que cette histoire, mais il faut que je cherche cette histoire de Ménaché Moïse. C'est comme ça qu'il Euh, découvre des trésors dans la Bible. Il découvre une petite chose, il étudie pendant 3 jours et c'est bon. Et que tous ceux qui tombent, Dieu le relève, il soutient il relève tous ceux qui sont courbés. Et c'est vrai que Manassé est un roi qui était presque définitivement tombé. Mhm. Parce que quand on parle de tomber dans la Bible, ça veut dire chuter de la foi. Hein. Ok. C'est vraiment s'égarer, sortir du plan de Dieu. Mhm. Et donc, ce noun qui est en lévitation dans le texte de Moïse Manassé, ben, il pourrait très bien aussi aller là-dedans. Mais maintenant, j'aimerais parler d'un autre passage. Alors, Où avant il y a, je profite pour dire que les Noun, on a étudié comme lettre, qu'on en a fait. Qu'est-ce que c'est, Inyan? Ah oui, oui. Donc, si vous voulez voir, le lien, il est juste ici au-dessus, pour savoir qu'est-ce que c'est le poisson, quelles sont ses tailles, tout ça. Pour aller en Oui. plus en profondeur de ce qu'on va parler maintenant. C'est vrai qu'on on en avait parlé du noun. Et... J'avais bien resté dans la tête parce que ça me fait souvenir au poisson. Oui, c'est le noun en araméen, ça veut dire le poisson. C'est le signe du poisson. Quel est ce passage alors, mon ami? Alors, ce Jette-moi cette chose. passage, nous allons pouvoir le voir. Il se trouve dans le livre des Nombres. Je te laisse montrer cette beauté. Alors, vous voyez, nous sommes dans le livre des Nombres. Nous allons traduire ce passage-là. Et vous avez, c'est au chapitre 10, si je me souviens bien, Mhm. le chapitre 10 du livre des Nombres au verset 35. Vous voyez, verset 35. Alors ça, c'est une photographie du livre de la Bible hébraïque de Stuttgart, hein, Ok. comme elle est. Comme c'est bien écrit en bas, ouais. Ah Dans bah son oui, livre voilà, Magis. tout est là, voilà. Ouais. Et vous avez le verset ici, et voilà, là, vous avez à la fin du verset un noun qui est inversé et la tête à l'envers. C'est vrai qu'elle est à l'envers. Il a même un petit point sur Voilà, ta là, tête, il y a là. le noun normal ici, par exemple, on voit un noun normal. Ça paraît et en puis, crochet. Voilà, ici, le noun est à l'envers. Ok. Allez, en deuxième là-bas. Et puis, vous allez au verset 36, Ouais. et et hop, oh tiens, vous avez encore un noun ici inversé. Et l'autre là qui est tout seul là à côté, c'est quoi? Ah, ça c'est pour dire verset ouvert. Ah, ok. Ça, alors vous en avez. Donc il y a on sait des- qu'est-ce que c'est. Mais les nous, on ne sait pas, on sait pas Voilà, ce que ça veut non, dire. alors ça c'est. Il y a encore un autre passage où vous avez ça, mais j'en parlerai peut-être une fois, mais qui n'a pas tellement de lien avec ça. Ok. C'est pour symboliser autre chose.
Mais sinon, d'après ce que je sais, c'est le seul passage biblique où vous avez ce Nun comme ça à l'envers qui clôt 2 versets. Donc il n'y a pas un seul Nun perdu, il y a ces deux-là. Il y a ces 2. Et ça paraît qu'ils sont ensemble, si on regarde. C'est comme si lui, il faisait la délimitation de quelque chose. Alors, il fait la délimitation entre le verset 35 et la fin du verset 36. Ah. En fait, les versets 30, 35 et 36 sont à prendre... pardon, c'est le verset 34, je suis désolé. Okay. Verset 34, la fin du verset 34, il y a le Nun. Okay. Vous avez après le verset 35, puis après le verset 36. Les versets 34, 35 et 36 doivent être pris ensemble. Et les rabbins disent, voilà, c'est ces 3 versets qui doivent être mis entre le verset 13 et le verset 14 du psaume 145. Ok, ça fait sens qu'on les met ensemble? Ah ben oui. En fait, on va voir parce que je vous lis le psaume 145, le verset 13 dit « Ton royaume est un royaume de tous les siècles, et ta domination est de toutes les générations. » Bon, voilà, ça. On parle du royaume de Dieu, hein, qu'il domine, et puis que Dieu va régner. Ouais. Alors, Dieu règne à moitié, on va dire, pour l'instant. Ce que je vous dis, c'est pas des bêtises, c'est dans le Nouveau Testament. Hein, des royaumes est là, mais pas encore. C'est ça, il règne déjà, mais pas encore. C'est dans l'Épître aux Hébreux où il dit nous voyons que tout n'a pas encore été soumis. La mort n'est pas encore soumise. Donc voilà. Mais Dieu a déjà tout entre ses mains. Amen. Voilà. Et puis après le verset 14, l'Éternel soutient tous ceux qui tombent et relève tous ceux qui sont courbés. Ben, c'est le déjà pas encore. En fait, on voit que Dieu, oui, est tout puissant et tout, mais sur son peuple, il n'obéit pas. Ouais. Et puis, excusez-moi, c'est pas que pour Israël. Hein. C'est tous les peuples. Moi, je pense que j'ai envie de parler d'Israël et de l'Église. Hein, parce que je ne sais pas si l'Église est... Elle est bien droite. Super obéissante. Hein. Donc, voilà. Alors, il y a cette tension entre ce Dieu tout-puissant qui règne, qui domine, etc., et un peuple qui est un peu récalcitrant, qui tombe, qui est courbé, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on lit dans ce verset? Je vous traduis. Verset 34. « La nuée de Yahvé est sur eux de jour quand ils voyageaient hors du campement. » Donc, on est dans le livre des Nombres. Okay. Le peuple de Dieu est dans le désert. Okay. Ils sont dans des campements. Et puis, normalement, ils doivent passer... ils sont sortis d'Égypte et ils vont en Canaan, dans la terre promise. Et c'est là qu'ils sont pendant 40 années, alors, non? Alors, justement, ils vont bientôt pécher. Ah, ils n'ont pas encore péché. Ils ont fait déjà des choses pas très bien. Dieu était déjà un peu fâché. Mais c'est quelques chapitres plus loin où Dieu demande d'aller visiter le pays et puis de dire combien il est bien. Et puis c'est là où les tribus, à part 2 tribus, hein, celle de Josué et de Caleb, sinon ils vont dire écoute, c'est super bien, mais en même temps, si on va dans ce pays-là, on va se faire raser, quoi. Et Dieu va dire vous me mettez encore à l'épreuve. Moi, je vous dis d'y aller et vous dites de ne pas y aller. Donc, on est de nouveau dans cette tension. Dieu règne. Mais oui, mais quand même, Seigneur, tu vois qu'ils ne sont pas très gentils et puis on va mourir si on monte. Et Dieu s'est fâché. Alors, ce verset, ces 3 versets que nous lisons, c'est comme un peu une anticipation de ce qui va se passer. Ouais. Et la nuée de Yahvé était sur eux de jour quand ils voyageaient hors du campement. Okay. Et lorsque l'arche voyageait, Moïse dit « Lève-toi Yahvé, et que tes ennemis se dispersent, et que ceux qui te détestent fuient de devant toi. » Et quand elle se posait, l'arche, il disait « Reviens Yahvé, des multitudes de milliers d'Israël. » Voilà. Donc, si... on lit juste comme ça, on fait le pshat, c'est-à-dire la première lecture, on voit qu'il y a la nuée de Dieu qui est le jour sur ce peuple, c'est-à-dire la nuée, c'est cette nuée qui les protégeait du soleil du désert. Ouais. Ils voyageaient hors du campement, ça veut dire qu'ils étaient en camp,
Mhm. Et à un moment donné, le Seigneur disait, maintenant vous partez. Donc ils voyageaient hors du campement, il y avait la nuée. Donc Dieu les protégeait. Un récit un peu historique, ouais. Donc jusqu'à maintenant, rien d'anormal. Voilà, oui. Ouais. Et puis l'arche voyageait avec, Ouais. puisque hop là. C'est la sonnette qui nous dit. L'arche voyageait avec, et puis quand l'arche voyageait, Moïse disait, lève-toi Yahvé, que tes ennemis se dispersent, que ceux qui te détestent fuient de devant toi. Alors dans le désert, ils n'ont pas rencontré des milliers et milliers c'est vers là, enfin, de temps en temps, ils vont vouloir passer dans le pays d'Édom, enfin voilà. Puis, comment Moïse peut être impératif vers le Seigneur? Pourquoi lui dit lève-toi au Seigneur? Alors, lève-toi, ça veut pas, c'est pas dans un, ou alors, il y a beaucoup d'impératifs, hein, glorifie-toi, Seigneur. Ok. C'est pas lève-toi, fais ce que je veux. Oui. Lève-toi, ça veut dire, on peut traduire par ça, montre qui tu es, glorifie-toi. Ah, ok. C'est dans un sens Des demandes, positif. Pas impératif. Ah non, c'est pas fais ce que je te dis, Ouais. mais à Dieu, on peut lui dire glorifie-toi, par un impératif. Ok. Parce que moi, là, je demande rien pour moi. Je demande que lui se glorifie. Donc, c'est lève-toi, montre qui tu es. Parce que, quelque part, Dieu, c'est lui qui a dit, je vous sors du pays d'Égypte. Maintenant, fais ce que tu as à faire aussi. Oh damn. Mais voilà. Et puis, quand l'arche se posait, il disait, reviens Yahvé. Puis il dit, après un truc bizarre, des multitudes de milliers d'Israël. Alors voilà, ça, c'est des manières de s'exprimer qui sont un peu hachées. On se demande ce que ça veut dire. Mais ce sont peut-être des petits clins d'œil. Il faut dire, creuse des dents ici. Ah oui, alors ça c'est clair. Et justement, je pense que nous devons arrêter ici pour l'épisode. Ok, comment tu Voilà, parce que si je commence d'interpréter tout ça... On fait un deuxième épisode. Ok, ça me va. Donc, comme ça, on vous les a tenus. Un bon cliffhanger, hein? Ça sera pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou alors, c'est un bon truc, réfléchissez pendant la semaine. Quoi. Ouais. Mettez même en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé. Ah N'hésitez oui, pas à voir l'épisode sous les nudes. Peut-être que vous allez même voir des liens avec le psaume vous-même. Et puis, ça serait génial si les gens pouvaient mettre des commentaires en disant « Ah, moi, je vois ça. Pourquoi pas ?» Et à nouveau, c'est le psaume lequel? 145. 145. Et ça, c'est Exode? Ça, c'est Nombre. Nombre, désolé. Nombre 10. Ok. Versets 34 à 36. Ok. Donc, révolution. Les Sokian à étudier semaine prochaine sur cette bogosité. Voilà. Et la fois d'après, nous allons voir qu'est-ce que signifie ce passage, parce qu'il est prophétique. Ok. Et puis qu'il est en lien avec le psaume. Et puis, voilà, comme ça. Donc, merci à tout le monde. Vous avez pu voir un peu aujourd'hui en coulisses de comment on discute de temps en temps entre nous sur les psaumes. Et on a hâte de pouvoir voir vos commentaires déjà tout de suite. Qu'est-ce que c'est en bas? Qu'est-ce que vous avez en pensé? Qu'est-ce que c'est le lien entre ces deux versets? Et comment Dieu, il fait et il cherche à nous sa sagesse, pour te présenter sa sagesse à nous, à travers cette méthodologie qu'on appelle le Midrash. Bon, bienvenue à tous ceux qui tombent pour la première fois dans la chaîne. N'hésitez pas à liker, à s'abonner et mettre la sonnette pour savoir tout de suite quand ça va être le prochain épisode, quand il va sortir. C'est de toute façon tous les samedis à 14h. Pour l'instant, on ne sait jamais, on peut changer. Donc c'est pour ça la petite sonnette. Et au prochain épisode. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir. Au revoir.